Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale nouvelle lune. Alors cette fois-ci on sera sur une nouvelle lune qui aura lieu samedi 30 avril et qui se placera dans le signe du taureau. Le taureau c'est un signe de terre comme la Vierge et le Capricorne. On va essayer d'avoir un maximum de messages pour essayer de compléter la guidance hebdomadaire qui est déjà en ligne et que tu peux toujours visionner. On va essayer de voir si on peut avoir des choses, des éléments supplémentaires en fait qui nous aident à comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Allez, quels sont les messages qu'on peut recevoir au niveau complémentaire pour cette nouvelle lune? Il y a beaucoup de fatigue physique quand même. Il y a beaucoup de fatigue physique, beaucoup de fatigue nerveuse. On est déçu. Alors il y a... au niveau professionnel, visiblement, pour certains d'entre vous, on est en train de vous encourager à vous ouvrir sur le monde parce que tant dans le domaine professionnel que relationnel, en fait, il y a comme le sentiment d'une fin de collaboration ou la déception suite à un éloignement de quelqu'un. Comme si, en fait, cette personne t'avait fait des promesses, quel que soit le domaine, quel que soit le lien que tu entretenais avec cette personne. C'est comme si cette personne t'avait fait des promesses, mais vraiment de belles promesses, de belles choses, et que tu te disais aujourd'hui, mais en fait cette personne m'a dit simplement ce que j'avais envie d'entendre à l'instant T, parce que cette personne maintenant s'est éloignée, et j'ai l'impression en fait qu'elle fait des bonds en avant, qu'elle fait de très très grands progrès. Alors, plutôt que de faire des bonds en avant, c'est quelqu'un, encore une fois, qui fait des projets. D'accord, qui essaye de se projeter dans l'avenir, qui essaye de s'établir dans le futur, qui essaye vraiment, qui a l'esprit en fait tourné vers ses lendemains, mais qui présentement est assez dispersé. Toi, au contraire, on t'encourage à te recentrer et à t'ouvrir, d'accord, à t'ouvrir aux rencontres, à t'ouvrir aux prises de contact, à tout ce qui peut représenter pour toi un défi personnel. Il y a une situation beaucoup plus pérenne qui peut se présenter là au niveau des énergies de la nouvelle lune. Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui attend de venir te parler. Il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être une relation, quelle qu'elle soit en fait, qu'elle soit amicale, familiale, ou même sentimentale. Il y a quelqu'un qui réfléchit pour venir te parler, qui réfléchit à la meilleure façon d'aborder le sujet en termes de... En fait, c'est quelqu'un qui est prêt, qui pourrait être prêt en fait à s'investir avec toi. C'est pour ça qu'en fait là on te dit que sur cette nouvelle lune, ce que tu peux ressentir comme un échec ou comme une désillusion, c'est un mal pour un bien, parce qu'il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui va reprendre, si tu veux, en termes d'énergie, en termes d'enthousiasme, en termes même de second souffle en fait. C'est comme si vraiment tu avais été fatigué ces derniers temps au niveau nerveux, au niveau physique. Et là, sur cette nouvelle lune, c'est ça. On est sur une collaboration, on est sur un progrès, sur une avancée. Ça peut être l'avancée d'une carrière, ça peut être l'avancée d'un lien avec quelqu'un. Ça peut être une meilleure cohésion. Il y a une conversation qui pourrait être intéressante là, qui pourrait avoir lieu. Voilà, et qui pourrait te permettre justement de te rétablir dans ton présent et de travailler ton ancrage, de travailler en fait ta pleine conscience dans tout ce que tu fais et ta concentration optimale en fait. La pleine conscience, je grossis le trait, je simplifie un peu, c'est en quelque sorte ta capacité à te concentrer et à être à ce que tu fais à chaque jour, à chaque moment de la journée. C'est difficile, surtout quand on est fatigué, mais là, on est sur un meilleur alignement. Avec l'étoile, de toute façon, là, on te dit de garder espoir. Il y a quelque chose là, de toute façon, qui n'est pas terminé. C'est pour ça que je te parle de quelque chose qui, à tes yeux, te donne la sensation d'avoir pris fin ou d'avoir tourné court en fait, et que je te dis que c'est vraiment temporaire, c'est un mal pour un bien, parce qu'encore une fois là on est en train de te dire c'est pas définitif en fait, c'est pas définitif, ne te mets pas de pression, la situation n'est pas désespérée, mais effectivement on est sur cette nouvelle lune sur des énergies assez, sur des états d'esprit assez fermés, assez catégoriques en fait. C'est-à-dire que quand on prend une décision, ce sont souvent des décisions sans appel. D'accord, on refuse la discussion parce que on a nos raisons personnelles, on a nos raisons qui nous sont propres, mais quelque part ça bloque un petit peu la cohésion, ça bloque la communication. Il y a quelque chose
sur ce point-là sur lequel on nous invite à réfléchir sur cette nouvelle lune, parce qu'on est encore une fois sur un renouveau, d'accord? La pleine lune, comme je te le dis tout le temps, la pleine lune, elle est synonyme de récompense des forces, de célébration de ses résultats, en fait, de célébration de tout ce qu'on a pu accomplir. La nouvelle lune, à la nouvelle lune, tu célèbres tout ce que tu as pu accomplir, mais surtout tu inities de nouveaux projets, d'accord? Tu es sur cette énergie de renouveau, de renouvellement. Oui, on te parle quand même de discrétion. On te parle de discrétion, mais on te conseille quand même d'avancer, même si tu hésites beaucoup, et même si tu ne sais pas encore dans quelle direction ça va te mener en fait, d'accord? Tu as une idée. Pour certains, en fait, on est en recherche professionnelle où on est en train de stagner au niveau professionnel et tu as envie de bouger, tu es sur cette nouvelle énergie et tu te dis maintenant je suis déterminée, je lance mes projets, je lance mes recherches, je lance mes prises de contact, je lance mes mises en avant, je lance mon opération marketing personnelle en fait. Tu vois, c'est très bien, c'est très sain et on t'encourage à continuer même si pour l'instant tu ne sais pas encore par quel bout tirer la pelote de laine. C'est tout à fait normal, le tout c'est de continuer, le tout c'est de commencer, ok? Bon, il y a des choses qui ne sont pas assumées au niveau relationnel là, hein. Soit c'est de ton côté, soit c'est du côté de la personne à laquelle tu penses, mais sur cette nouvelle lune, effectivement, il va y avoir comme un statu quo par rapport à un lien que tu entretiens avec une personne, quel que soit ce lien. Encore une fois, il est question d'esprit fermé, d'une obstination assez marquée, peut-être de deux fiertés, de deux égos en fait, qui se battent comme ça en duel, et l'un tient tête à l'autre et l'autre ne se laisse pas faire non plus, parce qu'en fait vous êtes fait de la même essence en fait. Tu vois, vous êtes fait du même bois, vous êtes pareil, vous fonctionnez de la même façon. Donc sur une situation relationnelle qui stagne, ou en tout cas qui te donne l'impression d'avoir pris fin, parce que peut-être que c'est toi qui as pris tes distances, peut-être que c'est la personne à laquelle tu penses qui a pris ses distances, sache que c'est temporaire, continue d'avancer, continue de t'ouvrir, continue d'apprendre des choses à chaque jour, de te stimuler, parce que la situation ne va pas stagner encore très longtemps, ok? Mais tu as besoin d'avancer de ton côté. Avec le 10 de bâton, on est vraiment sur ça, hein. On te parle d'une autonomie, mais pas tant émotionnelle que nerveuse, on te parle vraiment d'une autonomie de vie. D'accord? Une autonomie, une belle énergie, un beau rayonnement pour dévorer ta vie autant que possible, pour essayer d'en profiter un maximum, essayer d'en disposer et d'en trouver à chaque fois le positif, d'accord? Pour initier de nouvelles choses, pour vraiment te lancer sur de nouveaux projets, d'accord? Pour certains, on te confirme que la personne à laquelle tu penses, et c'est pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, on te confirme que c'est bien au moins ton âme sœur, si ce n'est ta flamme jumelle, mais au moins ton âme sœur, en tout cas quelqu'un avec qui tu vas pouvoir t'investir sur le long terme. Mais ce blocage là en fait trouve sa raison d'être dans un décalage émotionnel entre vous deux, d'accord? Il y a des préoccupations différentes aussi entre vous deux et vous avez besoin de vous aligner déjà avec vous-même au lieu d'essayer de vous accorder à l'autre ou de projeter des attentes trop marquées en fait, trop grandes sur l'autre, parce que ça risque de lui donner l'impression d'avoir une pression énorme sur les épaules justement. On a l'as de coupe, donc on est vraiment sur un réalignement avec les émotions, les ressentis, les sentiments, son bien-être personnel, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me plaît dans la vie, qu'est-ce qui me stimule. On est sur une révision complète, hein. Par contre, effectivement, attention à ne pas fuir ou avoir l'impression de subir une fuite. Dans les deux cas, tu te fais du mal. D'accord? Dans les deux cas, tu te fais du mal. Si c'est toi qui fuis, prends conscience. On t'encourage à essayer de prendre conscience sur ça. Ça participe de l'ouverture d'esprit, en fait, dont tu fais preuve en ce moment, pour comprendre pourquoi tu fuis, ce que tu fuis, en fait, dans ton schéma, qu'il soit professionnel ou relationnel, quel qu'il soit, pour essayer de prendre le contre-pied, de trouver la solution en restant honnête et transparent avec toi-même. C'est ça qui est difficile, c'est pour ça que là pour l'instant on ne te parle pas de décision radicale en termes de rapprochement de chemin au niveau relationnel, mais au niveau professionnel on te dit là tu peux reprendre les rênes, tu peux reprendre les commandes. Il y a quelque chose que tu peux initier. Il y a un projet pour lequel tu avais attendu pendant longtemps d'avoir le feu vert peut-être, ou en tout cas
pour lequel tu avais attendu longtemps, même au niveau administratif. Il y a quelque chose qui va se décanter là sur les énergies de cette nouvelle lune au niveau administratif pour ceux qui ont besoin de l'aval peut-être d'une administration, de quelque chose comme ça, d'une autorité administrative en tout cas. Ok, ne reste pas bloqué sur le passé. D'accord, ne reste pas bloqué sur le passé, ne reste pas bloqué. Si tu as cette sensation de subir cette fuite, qu'elle soit professionnelle ou relationnelle, si tu as l'impression de subir la fuite de quelqu'un, quelqu'un qui s'est retiré de ton paysage pour différentes raisons, essaye de te demander encore une fois pourquoi tu as l'impression de la subir, pourquoi tu restes focalisé sur ça. Sur cette nouvelle lune, on t'encourage vraiment à avancer. Tu as une histoire qui peut inspirer les autres. Tu as une histoire qui peut avoir un impact très positif sur des personnes qui regardent ton évolution, qui s'intéressent justement à ton parcours, qui pourraient s'intéresser à ton profil. Ok, donc on est vraiment sur une prise de décision franche et massive en fait, et pleine de courage. En énergie dominante, on a la reine d'épée là. On a une énergie féminine qui se tient en retrait. Alors peut-être que tu es dans une triangulaire là. Peut-être que tu es dans une triangulaire et y a une énergie féminine qui se tient en retrait, comme une énergie tierce en fait, comme si cette personne en fait attendait de voir comment évolue la situation pour prendre une décision. Pour une plus petite partie d'entre vous, c'est toi en fait qui est dans l'attente, qui est dans l'observation, ok? C'est pour ça qu'on te dit, si tu as la sensation d'avoir été mis comme ça en retrait, c'est pour te donner l'occasion d'observer comment ça se passe et d'observer l'évolution de ton parcours et de ta guérison émotionnelle, qui a de toute façon un impact sur ton autre, sur ton jumeau, pour ceux qui se situent sur le parcours de flamme jumelle. Mais au moins pour ton âme sœur, il y a quelque chose comme ça, qui est vraiment de l'ordre d'un nouvel impact, d'une nouvelle indépendance, qui va lui piquer quand même, hein. Ça va lui faire mal, ça va le vexer, le ou la vexer, hein. Je dis il ou elle, c'est toi qui accordes en fonction. Pareil, quand je te dis c'est une femme, une énergie féminine, ça peut être une femme, ça peut être un homme avec un tempérament très porté sur la réflexion, sur l'anticipation, sur le fait de vérifier si tous les voyants sont au vert avant de prendre la moindre décision et de l'appliquer. D'accord ? On a les deux polarités en nous, hein, de toute façon, masculine et féminine. Je le rappelle toujours. Ouais, mais t'es entouré quand même, hein. T'es entouré quand même, hein. Ouais, il y a quelque chose là qui va se décanter, qui est appelé de toute façon à se décanter, mais pour l'instant c'est ralenti. Ok, pour l'instant c'est ralenti. Tu es en train de reprendre la main sur ton évolution, sur ton parcours, sur quelque chose qui te fait encore mal. Ok, et même si tes doutes sont là, en fait on t'encourage à ne pas trop leur donner d'importance, parce que certes l'enjeu est réel, mais tu peux surmonter la pression, tu peux surmonter tes peurs, tu peux surmonter tout ça. Accorde-toi aussi des moments de repos. Encore une fois on me reparle d'une grande fatigue physique, nerveuse, émotionnelle, mais vraiment une grande fatigue même générale, une espèce de lassitude. Mais on est sur de la chance quand même, d'accord? Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. C'est pour ça que c'est pour ça que tu peux avoir la sensation en fait d'être bloqué. C'est pour te pousser soit à surmonter la barrière qui se présente à toi là et qui est largement surmontable, soit pour guider ton attention, ton regard, ton énergie sur un autre aspect de ta vie qui mérite en fait une évolution pour que le rouage général trouve une meilleure cadence en fait pour toi. Ok? C'est plutôt pas mal quand même, hein? C'est plutôt pas mal, mais t'as quand même les nerfs à fleur de... T'es quand même à fleur de peau quand même, hein? N'hésite pas à garder certaines choses pour toi. Alors, on me parle d'un secret, de quelque chose qui peut se passer comme ça dans le feutré, qui peut se passer comme ça de façon très discrète. Alors il peut y avoir, au niveau relationnel, il peut y avoir une communication discrète peut-être, quelque chose qui se fait par message. Voilà, alors ça peut être une reprise de communication avec quelqu'un, quelque chose qui se joue, hein, au niveau de cette nouvelle lune. Ça peut être une prise de conscience aussi de l'un de vous deux sur la nécessité justement de se bouger un petit peu et de prendre conscience que effectivement le temps n'est pas compté, mais on a notre propre responsabilité quant à notre évolution personnelle en fait. Donc il ne suffit pas de projeter des espoirs sur les autres,
autres, il faut aussi mettre en place des efforts nous-mêmes, des initiatives nous-mêmes. C'est pour ça qu'on te parle de révision, hein. Mais on a quand même la reconnaissance. Donc encore une fois, on me parle d'une réconciliation entre deux personnes, mais attention quant aux réelles intentions de la personne en face de toi, d'accord. Essaye de voir un petit peu si ses intentions sont les mêmes que les tiennes. Essaye de ne pas trop porter d'espoir comme ça, de ne pas te projeter plus en avant. Il y a des choses comme ça qui pour l'instant ne sont pas possibles entre vous. D'accord. Ça peut être lié à une tierce, ça peut être lié à un statut professionnel que l'un de vous deux trouve bancal en fait, ou précaire, et donc comme on se trouve dans une situation précaire, on n'ose pas trop avancer vers son autre parce que on est gêné, ou on n'a pas envie de faire mal les choses, on a envie vraiment de faire en sorte que les choses se passent bien, donc on ralentit en fait, on met le temps, et quelque part on donne l'impression de mettre un peu la distance, d'accord. Au niveau professionnel, on te parle aussi de quelque chose qui peut se préparer dans le feutré. Alors ça peut être un projet de cœur, ça peut être quelque chose qui te tient vraiment à cœur, qui est vraiment important pour toi, qui partira de ton initiative à toi, mais on t'encourage à le préparer dans le secret, ou en tout cas dans la discrétion, de ne pas trop en parler à tout le monde, ou en tout cas pas à des éléments qui peuvent concrètement t'aider de façon pertinente et intelligente pour pouvoir construire ton édifice de façon solide en fait, d'accord. On te parle de quelque chose au niveau professionnel, en l'occurrence, qui peut tenir dans le temps. D'accord. Mais ça tiendra dans le temps si tu travailles soigneusement à ces fondations, dans la discrétion, dans la tranquillité, et sans être trop influencé justement par les avis extérieurs. Ok. On a quand même Athéna en dos de deck, donc attention aux conflits, attention aux désaccords si tu commences à partager tes idées en fait. Ça peut paraître paradoxal là, mais sur cette nouvelle lune, il y a les tensions sont ravivées en fait. Donc les tensions de tout genre, ça peut être de la jalousie, ça peut être des rancœurs, de la colère, ça peut être de la tristesse, de la nostalgie. Sur la nouvelle lune en fait, ça remonte aussi, toutes ces émotions remontent aussi, pour justement nous aider à poser des mots dessus, à les exprimer, et à nous aider à voir en fait ce qu'on peut en faire par après pour pouvoir avancer. Ok. Mais on est quand même sur une belle évolution, hein. On va voir au niveau de ta mission de vie ce qui ressort pour certains d'entre vous. Ok. Oui, tu as le conquérant de l'enseignement, l'ange terrestre. Tu as une utilité, tu as une empreinte, il y a un projet de cœur là de toute façon, hein. Pour certains, il est question de commerce. Bah tiens, je te parlais de jalousie. Et d'indépendance d'organisation. Donc en fait ça coïncide avec une partie de ce que je te disais, parce que là il y a effectivement, je te bombarde de messages comme d'habitude, c'est toi qui fais le tri, c'est toi qui vois ce qui résonne pour toi. Encore une fois, pour certains d'entre vous, visiblement en fait tu n'es pas spécialement épanoui dans ton poste actuel, dans ce que tu fais actuellement au niveau professionnel, et tu as repris tes recherches. Tu pensais que tu pouvais t'investir là où tu es, tu pensais qu'en fait ça allait être pérenne, mais pour des conditions extérieures, et puis pour des raisons aussi plus subtiles au niveau relationnel interne en fait à la structure dans laquelle tu travailles, tu as envie de prospecter ailleurs parce que tu sens qu'en fait ton épanouissement ne pourra pas être optimal. Là on te parle d'une ou deux propositions qui pourraient venir à toi autour des énergies de cette nouvelle lune, ça peut être la semaine prochaine aussi, d'accord. Mais il y a des choses comme ça avec lesquelles on t'encourage à garder la foi parce que c'est en train de jouer pour toi. D'accord. Continue comme ça, continue de travailler sur toi, continue d'évoluer. Mais tu vois, je te parlais d'ancrage, tu vois, au début du tirage. On te parle d'un manque d'ancrage. Donc c'est pour ça en fait que sur cette nouvelle lune on nous encourage à accepter qu'il y ait peut-être un aspect de notre vie qui stagne pour organiser notre regard ailleurs justement et travailler ce qui bloque pour travailler au rouage général. Tu comprends ce que je veux dire? Donc on est sur une évolution quand même, on est sur des signes de l'univers justement qui nous aident à avancer. Leur but c'est de nous aider à avancer. Ben tiens, qu'est-ce qu'on a comme mot-clé? On a la carte de l'amour, de la fête, et est-ce qu'on peut en avoir une troisième? La santé.
Donc là je te parlais de fatigue, on est sur une vraie confirmation que là effectivement sur cette nouvelle lune il va essayer de... En fait, même avec la spiritualité si tu veux, la spiritualité là c'est ton état d'esprit, d'accord? C'est la façon dont tu te places, tout domaine confondu, la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres, la façon dont tu te places dans ta vie. Sur quoi est-ce que tu t'es focalisé jusqu'à présent et qu'est-ce qui nécessite un petit peu plus d'attention, un petit peu plus de soin ou peut-être de rigueur, tu vois. Donc on t'encourage vraiment à essayer de continuer en ce sens. On va regarder un petit peu ce qu'on nous encourage à travailler au niveau de peut-être de nos peurs, de nos côtés sombres, le présent. Ça correspond au manque d'ancrage, hein. C'est une confirmation supplémentaire, hein. Ok? N'aie pas peur de poser des initiatives et n'aie pas peur d'être entièrement en fait à ce que tu fais. Ça nécessite justement de ne plus être dans la fuite ou de ne plus subir une fuite. Tu comprends comment s'articulent mes visions là? On est vraiment soutenu en fait. On est vraiment soutenu là. C'est ça, on a le bâtisseur. Et oui, il y a des choses qui sont restées comme ça de côté et on a eu peur de ne pas pouvoir les remettre en route dans sa vie. Maintenant que c'est possible, tu te dis, est-ce que je vais pouvoir le faire? Bien sûr que oui. Et en troisième carte, on a l'errant. Bien oui. Alors ça, par contre, c'est au niveau relationnel. Hein. Au niveau relationnel, pour ceux qui sont en triangulaire, et même pour ceux qui ne sont pas en triangulaire, mais il y a comme une fuite de quelqu'un ou c'est toi qui fuis quelqu'un, on est sur l'errance aussi. Donc on t'encourage vraiment à essayer de prendre de la hauteur parce qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle vie, il peut y avoir un second souffle avec quelqu'un, il peut y avoir une nouvelle collaboration au niveau professionnel. N'aie pas peur en fait de la nouveauté, n'aie pas peur de ce changement qui s'annonce parce que c'est quelque chose de très positif en fait, tu vois. C'est quelque chose vraiment de très marqué et de très intéressant pour toi, d'accord? Mais effectivement ça va demander un petit peu de courage, mais bon, c'est pas grave ça. Au niveau relationnel, on te parle de bague ou de cadeau. Ben voilà, on te parle de blocage matériel ou financier, tu vois, je te disais, pour l'instant vous êtes en décalage parce que vous n'êtes pas sur les mêmes attentes pour l'instant. Alors, on te parle d'hommes ou de femmes blonds ou... Alors, j'élargis, en général, moi je dis cheveux châtains ou clairs, d'accord? Mais ça peut être une dépendance en fait matérielle par rapport à une personne aux cheveux clairs. Ouais, on te parle de quelqu'un qui habite loin de toi. Ah, blocage matériel ou financier, poids de la famille, c'est pas un cadeau ça, hein? Déménagement, changement de ville. Effectivement, il y a quelque chose là qui va se jouer. Et on te parle de surprise pour cette nouvelle lune, donc autour des énergies de cette nouvelle lune. Quoi qu'il en soit, de toute façon, ça reste une bonne surprise. Alors quand on te parle de surprise, on te parle plus de révélation ou peut-être d'un geste envers toi qui pourrait te surprendre, qui pourrait potentiellement te faire plaisir, mais on t'encourage en fait à prendre du recul sur l'instant en fait, à avoir le réflexe de te dire, bon... c'est pas parce que cette personne au niveau relationnel, hein, c'est pas parce que je suis très très attachée à cette personne que je dois tout accepter non plus, d'accord? Si cette proposition te fait prendre conscience qu'au final ça te fera peut-être mal parce qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, peut-être que c'est l'arbre qui cache la forêt par rapport à tous les éléments de discussion en fait que vous n'avez pas encore posé sur la table en fait, hein, pour pouvoir avancer. Libre à toi, encore une fois, hein, on te parle d'un plein libre arbitre et on te parle de la nécessité justement de le pratiquer sur ces énergies de cette nouvelle lune pour dire en fait, pour oser exprimer tes craintes et ce qui pourrait te déranger dans cette proposition par rapport à cette personne. Pareil pour le domaine professionnel, mais encore une fois, le domaine professionnel s'annonce un peu plus positif, même si dans tous les cas de figure et tout domaine confondu, on te parle de quelque chose de secret quand même. Tu vois, on te parle de quelque chose qui se passe, ou en tout cas qui est appelé à se passer dans la discrétion, ou que au moins l'un de vous voudra faire passer comme ça, comme quelque chose de discret, parce que pour l'instant, on n'est pas prêt à montrer ça au monde et le timing est peut-être un peu court. Ok? Mais ne te mets pas de pression.
ne te mets aucune pression. Parce qu'encore une fois, il y a des blocages matériels et financiers et un poids de la famille, donc peut-être des enfants, peut-être une pression familiale, en fait. Comment je peux te dire ça? Même une pression parentale, si tu veux. Des membres de la famille, du cercle amical, qui font que pour l'instant tout avancer ensemble est ralenti. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui pour l'instant ne peut pas te rejoindre comme ça forcément tous les jours, ne peut pas te contacter forcément tous les jours, mais c'est quelque chose qui est en train de jouer en ta faveur sur la nouvelle lune. Ça va prendre du temps, hein. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc ça peut... Merci Happy. Tu dis bonjour aux abonnés. Ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal, donc vraiment prends ce qui résonne, prends ce qui te parle et qui t'aide à avancer et à comprendre la situation, d'accord? Bon mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Je vous envoie tout mon soutien, Happy vous salue et je vous dis à très vite.